Oxygène. Anjou Heat and Sport. Bonsoir. Bon, alors le but contre le Havre, c'est vraiment de retrouver le goût de la victoire après 7 matchs sans victoire. Il est temps de retrouver le goût du succès. On va tout faire pour ça. Voilà, j'espère que cette fois-ci ça va nous sourire. Qu'est-ce qui manque pour l'instant ? Le plus important, l'efficacité, qu'elle soit offensive ou défensive, même si on a fait quelques erreurs qui deviennent un peu habituelles, et c'est ce qui m'a un petit peu agacé ces derniers matchs. On fait des erreurs individuelles qui nous coûtent cher actuellement. Notamment des problèmes défensifs. Tu as essayé de résoudre ça justement le week-end dernier. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ça n'a pas fonctionné. C'est un peu, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'organisation, puisqu'on prend un premier but sur un deuxième ballon d'un coup de pied arrêté. Donc, comme on est au marquage individuel, ça n'a rien à voir avec l'organisation. Et puis les 2 derniers buts qu'on a pris en fin de match, nous étions repassés en 4-4-2. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec l'organisation. Et c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à garder notre cage en violet. Donc il faut qu'on fasse des efforts dans ce domaine-là pour qu'on y arrive enfin. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette équipe havraise, une équipe qui a eu du mal en début de saison, et puis là ça va mieux ces derniers temps avec 8 matchs sans la moindre défaite pour le Havre? Non, mais c'est une équipe qui a de la qualité dans son jeu collectif. Elle a quelques individualités de bon niveau. Ouais, je pense que c'est une équipe sur le plan du jeu qui devrait être à une place supérieure à celle qu'elle occupe aujourd'hui. Donc voilà, maintenant je vais vous dire une chose, peu importe l'adversaire qu'on a en face de nous demain, voilà, on doit le craindre, mais on doit surtout pas en avoir peur. Et je crois que c'est l'envie, la détermination et la révolte qui doit primer demain sur l'adversaire. L'envie et la révolte, elle est importante pour retrouver peut-être le podium demain soir. Je crois qu'il faut arrêter de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas une trajectoire d'une équipe qui doit être sur le podium. On n'est pas loin, certes, mais bon, on a utilisé tous nos jokers. Je crois que le plus important, c'est que l'équipe regagne, regoute à la victoire. Pour le reste, si ça nous emmène sur le podium, écoutez, ce sera magnifique. Mais j'ai toujours dit, quand on était devant, que le plus important, c'était d'y être à la 38e journée. Donc je vais pas changer de discours par rapport au fait qu'on soit plus sur le podium. C'est toujours la même idée, la même ligne directrice. Le podium, il est important pour ceux qui y seront à la 38e journée et pas avant. Eh bien écoutez, impeccable Stéphane Moulin. En tout cas, je l'espère. J'espère tout simplement une victoire du SCO demain soir contre le Havre, et puis pourquoi pas un podium en fin de saison. Ok, merci Stéphane beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur Oxygène Radio. Merci, bonne soirée. Au revoir. Oxygène. Oxygène Radio. Oxygène. Oxygène Radio. Ouais, après, moi, quand il était venu ici, personnellement, il m'avait pas impressionné parce que je pense qu'on avait fait le jeu tout le match. On se fait avoir sur 2 coups de pied arrêtés. Ils ont pas une occasion, donc vous savez, il n'y a pas une équipe qui me fait peur dans ce championnat. On était capable de faire des bons matchs contre les grosses équipes. Donc après, je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc après, maintenant, on va là-bas pour prendre les 3 points. Oxygène. Oxygène Radio. Max, le HAC reste sur 8 matchs sans défaite. Pour autant, on n'est pas complètement satisfait dans le contenu. C'est toujours pas ça, vous êtes d'accord ? Ouais, effectivement, il y a beaucoup de matchs nuls dans cette série. Donc forcément, on prend pas beaucoup de points, donc on monte pas vraiment au classement, et forcément on n'est pas satisfait parce que on aimerait gagner plus de matchs. Donc c'est sûr que même si là, par exemple sur le match de Bastia, on a gagné, mais bon, on n'est pas satisfait du contenu, c'est clair. Et vous ne donnez pas beaucoup de plaisir. Non, on n'en prend pas non plus, et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, faut vraiment revenir sur ce qu'on sait faire de bien, revenir sur nos qualités et retrouver du plaisir. Ouais. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de pression. Est-ce que voilà, on va avoir une équipe du HAC totalement libérée sur cette fin de championnat ? Ouais, je l'espère. Moi, il n'y a plus de pression. Ouais, il y a beaucoup moins de pression, c'est clair. Mais j'espère qu'on sera plus libéré, que ça va nous libérer. Ouais, c'est vrai. Après, à l'extérieur, là, on va à Angers. À l'extérieur,
on fait de bons résultats, donc faut continuer sur cette série à l'extérieur. Et justement, où puiser la véritable motivation? C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux quand même. Ouais, mais c'est ça, c'est entre nous de se parler, de se fixer des objectifs pour se motiver réellement, fixer des objectifs de classement. Là, le coach nous a parlé justement du classement à l'extérieur, on est 3e, je crois. Et voilà, rester dans le 5e. 5e, ouais. Maintenant C'est 5e. le moment qu'il dit 3e. Donc 5e maintenant et rester vraiment rester dans ce haut de classement à l'extérieur et finir au classement général le plus haut possible, quoi. Ouais, c'est des objectifs un petit peu par défaut, non? Ouais, bien sûr, c'est les seuls objectifs qu'on peut se donner, donc c'est un peu ça, ouais. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Est-ce que voilà, ça commence pas à se disperser à droite à gauche des joueurs inquiets, des joueurs qui sont peut-être déjà contactés? Ouais, je pense que y en a qui doivent être sûrement contactés étant en fin de contrat, c'est sûr, c'est comme ça. Mais après, il reste très concentré et dans l'objectif du club. Donc, par rapport à ça, voilà, il reste très professionnel et forcément, ceux qui sont en fin de contrat ont envie de jouer, ont envie de se montrer et voilà. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Toi, tu n'es pas en fin de contrat, ça fait 3-4 ans que tu es là, il n'y a pas eu grand-chose de croustillant à croquer. Est-ce que tu as hâte de savoir un petit peu quel profil aura l'effectif 2014-2015 ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai que j'ai hâte de savoir, c'est vrai que ça va être une nouvelle échéance, quoi, de nouveaux objectifs, de repartir vraiment, se servir de nos erreurs cette saison pour vraiment faire une saison... une belle saison, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai hâte de voir aussi les arrivées. Tu penses qu'il y a besoin de changer beaucoup de choses ? Non, il n'y a pas besoin de changer énormément de choses. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est les erreurs, c'est juste les erreurs qu'on peut faire sur le terrain, quoi. C'est pas vraiment les joueurs ou le staff, c'est vraiment les erreurs de concentration ou quoi que ce soit. Vous traversez la saison dans l'anonymat. L'indifférence, c'est pas un piège qui vous guette? Putain, belle question ça. C'est une belle question. Le risque, c'est le stade se vide de plus en plus. En tout cas, il se remplit pas. Bon, vous nous faites pas rêver, vous nous faites pas trembler. Il se passe pas grand chose. Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai dit, malgré on est un peu dans le ventre mou, il faut trouver de la motivation, il faut trouver du plaisir et voilà et on va dire faire un peu notre pub pour la saison prochaine, quoi. Et ça passe par plus de jeux, plus de spectacles, plus de buts, mais est-ce que vous en avez les moyens? Bien sûr, on l'a déjà fait, on en a les moyens. C'est vrai que cette saison, on a un peu plus de mal, mais là, comme j'ai dit, ça se trouve avec il y a moins d'enjeux, donc on va peut-être être un peu plus libéré et voilà, faire plaisir au public et à nous. Un mot sur Angers, une équipe qui va mal. Vous l'avez remarqué aussi? Ouais, c'est une équipe qui est pas dans une bonne dynamique, mais qui voudront vite reprendre pied, je pense, parce qu'il s'éloigne un peu du podium, donc c'est ça qui est dangereux aussi pour nous. C'est quand vous allez rentrer sur le terrain, vous allez y penser à ça, de vous dire qu'en face ça doute énormément et que c'est peut-être le moment de les faire douter encore un peu plus, sachant que vous, finalement, vous n'avez pas grand-chose à perdre, grand-chose à gagner. Ouais, bien sûr, si on peut les faire encore plus douter, c'est mieux, mais ça, on n'y pense pas vraiment, on est vraiment concentré sur le jeu, là. Le principal, comme nous dit le coach chaque jour, c'est le jeu, c'est se concentrer sur ce qu'on fait de bien et après, là, on pourra dire si on les a fait douter ou pas. Vous n'êtes pas si loin, hein, finalement, en termes de points d'Angers. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas si loin, mais bon, voilà, on verra après le match si vraiment on arrive vraiment à être encore moins loin d'eux. Donc, voilà. Merci, Max. Ouais, après, moi, quand il était venu ici, personnellement, il m'avait pas impressionné parce que je pense qu'on avait fait le jeu tout le match. On se fait avoir sur 2 coups de pied arrêtés. Ils ont pas une occasion, donc vous savez, il n'y a pas une équipe qui me fait peur dans ce championnat. On était capable de faire des bons matchs contre les grosses équipes. Donc après, je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc après, maintenant, on va là-bas pour prendre les 3 points.